Coucou les Vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en Vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis vierges? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? Le rendez-vous, ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Il va y avoir des rendez-vous, peut-être de nouvelles rencontres également. Peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un et suite à cette présentation, ben vous allez vous trouver sympa. Vous allez voir que ben, ça passe bien entre vous, le courant passe bien, c'est fluide. On va vouloir se revoir et on va se donner un rendez-vous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le rendez-vous. La rencontre est la première marche dans la construction d'être deux. La peur peut souvent devenir un frein important. Peur d'être rejeté, d'un changement important, des repères à trouver. Oui, souvent on a peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand on va à son premier rendez-vous avec une personne, on se pose 1000 questions. On a peur de ne pas plaire, on se demande est-ce qu'on sera bien, assez bien pour lui ou pour elle. Et en fait, on a tort d'agir comme ça. En fait, on devrait plutôt se poser la question, est-ce que lui ou elle sera assez bien pour moi? Bah oui, parce qu'on est toujours en train de se mettre, dans le sens où est-ce qu'on va lui convenir? Mais non, il faut se poser la question à nous. Est-ce que cette personne-là va nous convenir? Et là, on inverse, d'accord, le rapport. Ici, on reprend sa puissance, on reprend confiance en soi. Oui, moi, je suis une personne, je suis alignée, je sais ce que je veux vivre, je me connais. Donc ici, est-ce que cette personne-là me correspondra? Est-ce que cette personne-là me conviendra? D'accord? Il faut vraiment inverser ça. C'est vrai que si on y va dans cet état d'esprit, on n'aura pas peur en fait. Hein. Ici, on n'aura pas peur, on n'aura pas l'impression de jouer sa vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, il sera alors impératif de conserver tout ton naturel, ta sincérité, ton éclat inné, mais surtout de trouver une confiance en toi inébranlable. Eh bien oui, c'est pour ça, allez-y en vous demandant si c'est cette personne qui va vous plaire, d'accord? Que vous, ben, vous y allez avec vous, comme vous êtes, vous plaisez, vous avez plu par le passé, vous plaisez à vos amis, à votre famille, vous êtes allez-y de manière naturelle, en étant vous-même, en étant authentique. C'est comme ça que vous allez réussir justement bien, à faire en sorte que la relation s'établisse, qu'il y ait une connexion. Plus on est vrai, plus on est authentique et plus on est sûr que la personne nous aime pour qui l'on est vraiment. En tout cas, ici, oui, si vous avez peur d'un rendez-vous, posez-vous la question, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle qui est assez bien pour vous? Et pas l'inverse. Du coup, eh bien, vous n'aurez plus peur et vous aurez confiance en vous. Bon, bah écoutez, un rendez-vous, une rencontre. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Eh c'est ça. Hein. Ici, si je change mon état d'esprit, si j'ai peur, eh bien, forcément, les choses peuvent ne pas se passer de manière agréable. Si j'ai peur d'être rejetée, ben, je vais risquer d'en faire des tonnes, quitte à ce que la personne en face de vous se dise, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, non, si j'y vais en étant confiant et confiante, en ayant confiance, en se disant, de toute façon, j'y vais, j'ai rien à perdre, hein, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Donc ici, oui, vous jouez pas votre vie. Au contraire, dites-vous, est-ce que il ou elle va me convenir? Donc c'est dans cette attitude, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut aller. En tout cas, il faut savoir que les situations que nous vivons, telles que les rencontres, sont des projections concrètes de notre état intérieur. Effectivement, nous vibrons sur une certaine fréquence qui provoque des résultats dans notre réalité. Être dans une dynamique négative, critique, va générer des faits de même nature. Donc oui, plus on va être dans un esprit, dans une attitude et de doute et de négativité, plus on risque d'avoir un rendez-vous qui va mal se passer, en fait. Hein.
En préférant se centrer sur ce que l'on souhaite, de belles opportunités arrivent. Ce qui se produit au quotidien est véritablement le reflet de notre intériorité. Cette carte met vraiment l'accent sur le phénomène de projection et d'attraction afin de vous aider à prendre pleinement conscience de cet état de fait. Ben oui, si j'y vais de manière optimiste, en souriant, en me disant je vais passer un agréable moment, eh bien tout va bien se passer. Et au contraire, si j'y vais en traînant la patte en me disant oh là là, dans quelle galère je me suis mise, ou je vais pas lui plaire, ou et bien là, oui, ça risque de mal se passer. Vous risquez de subir le rendez-vous, d'accord? En fait, ici, on veut vous montrer aussi avec la projection que ce qui vous arrive n'est pas dû au hasard. L'extérieur est le miroir de votre intériorité et vous êtes créateur à chaque instant. Eh bien oui, donc vaut mieux créer en étant dans la confiance, en étant joyeux et joyeuse d'aller à ce rendez-vous, qu'en y traînant les pieds en se disant « Oh là là, de toute façon, je ne vais pas lui plaire, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. » Effectivement, déjà, on plombe un petit peu l'ambiance et peut-être on influence aussi sur le résultat, sur ce moment. Alors, autant y aller en souriant, en se disant « Je vais passer un bon moment. Je joue pas ma vie, j'ai tout à y gagner et on verra bien comment ça va se passer. » Donc oui, ici, la projection, c'est ça. Prenez conscience que votre état intérieur risque d'influencer sur l'extérieur, d'accord? Donc oui, et l'extérieur aussi est le reflet de votre intériorité également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, il y a un joli travail à faire là-dessus. Donc si jamais vous avez un rendez-vous, pensez-y, pensez-y, allez-y dans la joie et la bonne humeur, en étant vous-même et en disant je n'ai rien à perdre, j'ai tout à y gagner, on verra bien comment ça va se passer. Carpe diem, voilà. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous dit il faut rester patient et patiente. Donc ici, soyez patient et patiente, amis vierges, ou en tout cas, on dit vous avez été assez patient et patiente. Encore un petit peu, les choses vont se mettre en place. Bon, ne soyez pas trop pressés aussi, surtout si vous avez rencontré cette personne-là, si vous l'avez déjà rencontrée, si vous apprenez à vous connaître, n'essayez pas de brûler les étapes. Prenez chaque étape l'une après l'autre, d'accord? C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir créer cette connexion. C'est comme ça que vous allez pouvoir à chaque fois vous rendre compte si cette personne-là vous convient vraiment ou si elle ne vous convient pas. Désolée, j'ai le hockey comme d'hab. Ici, on nous parle de... on vous dit que oui, soyez patient et patiente, les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train d'avancer. Bah oui, déjà vous, par votre état d'esprit, parce que vous êtes serein, vous êtes sereine, vous avez repris confiance. Ou peut-être qu'ici, vous travaillez sur vous justement pour reprendre confiance. Peut-être qu'ici, eh bien, les choses bougent parce que peut-être que vous avez déménagé. Pour d'autres ici, les choses bougent parce que vous acceptez les invitations, vous acceptez de vous ouvrir. Peut-être qu'ici, vous êtes inscrit... je sais pas moi, dans une association, peut-être qu'ici vous êtes inscrit à la salle de sport, peut-être pour d'autres ici on s'est inscrit sur un site de rencontre également, donc forcément les choses bougent. Qui dit bouge, dit que ça va avancer forcément à un moment donné ou à un autre. Donc ici, soyez attentifs, attentives, et surtout, dans l'attente, justement, c'est soyez attentifs et attentives, oui les choses bougent, mais allez-y quand même, ne brûlez pas les étapes, n'essayez pas de foncer en fait, avancez tranquillement. Ici, on vous parle de timing divin. Bah oui, on vous dit que c'est le bon moment. Il y a un timing ici qui est en train de se mettre en place et vous allez le ressentir, vous allez le voir, que c'est le bon moment parce que peut-être que vous allez faire plusieurs rencontres, vous n'allez pas en faire qu'une seule. Et donc là, vous allez dire, ok, vu le nombre de rencontres que je fais, eh bien oui, c'est que les choses bougent, c'est que c'est le bon moment maintenant pour m'ouvrir, pour discuter, pour tenter ma chance s'il y a une personne qui me plaît. Donc ici, oui, c'est le bon moment pour vous, amis vierges. Bon, on aime ça, c'est des bonnes énergies. Ici, vous redevenez maître de votre vie. Oui, vous devenez maître de votre vie, vous devenez maître aussi de ce que vous avez envie de vivre aussi. Vous devenez maître de votre réalité aussi. Vous avez envie de saisir les bonnes opportunités également. Donc ici, oui, on devient maître de sa vie et on devient maître de ses actions également. Donc oui, je maîtrise ma vie et je vais aller dans les actions qui me parlent, qui me permettent de me sentir, au bon endroit, au bon moment également. Donc ici, on devient maître de sa vie, on maîtrise sa vie. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une rencontre. Vous voyez, il y a une rencontre. Donc ici, oui, il y aura un rendez-vous, il y aura une belle rencontre. Alors ici, on parle dans les 3 mois.
Donc dans les 3 mois, c'est entre juillet et octobre. D'accord? Donc ici, oui, une nouvelle personne arrive. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est pas quelqu'un qui est que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre sphère professionnelle, qui est dans votre sphère sociale. Alors, je mets un bémol quand même. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre sphère professionnelle, mais quelqu'un avec qui peut-être que vous croisez, mais que vous ne connaissez pas. Quand je dis que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé, à qui vous avez dit peut-être à peine bonjour, mais vous connaissez pas, vous ne connaissez rien de cette personne. Donc ici, vous voyez comme ça peut aussi pour vous. Donc en tout cas, une rencontre pour vous, amis vierge. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et ici, on parle d'amour véritable, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un bel amour qui vient vers vous, amis vierge. Donc oui, donc c'est pour ça qu'on vous met en garde ici, et j'insiste sur le fait que oui, soyez dans des fréquences positives, d'accord, pour que votre réalité soit positive également. Donc plus vous allez aborder cette nouvelle rencontre, plus vous allez aborder cette nouvelle situation de manière confiante, de manière positive, en étant vous-même, en n'ayant pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Il ne faut pas avoir peur, il faut être fier aussi de la personne que vous êtes également. Vous êtes la somme de toutes vos expériences, de tout votre vécu. Vous êtes une belle personne. Si cette personne-là est faite pour vous, elle vous prendra tel que vous êtes. Si cette personne-là n'est pas faite pour vous, eh bien vous le saurez tout de suite parce qu'elle vous fera peut-être des réflexions, elle vous dira certaines choses et vous direz non, c'est pas pour moi. C'est pas à vous de changer, c'est pas à vous de vous adapter et l'autre personne ne doit pas changer, ne doit pas s'adapter aussi pour vous, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un amour véritable, un amour sincère à partir du moment où les deux personnes, eh bien, sont sincères dans leur manière de se présenter, dans leur manière d'être l'une avec l'autre. Voilà pour vous, amis vierges. Ben, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, oui, après une période de patience, où on vous demande encore de patienter un petit peu, mais les choses vont commencer. Peut-être qu'ici, les choses vont commencer peut-être à bouger doucement, et puis d'un coup, ça va vraiment s'accélérer, parce que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous, justement, d'avancer, de voir aussi à quel point vous avez grandi, vous avez évolué également. D'accord? Ici, bah oui, le rendez-vous, me sens prêt et prête à saisir cette belle opportunité. D'accord? Donc oui, ici, les choses bougent parce que vous allez avoir envie de vous relancer dans votre vie amoureuse. Vous allez avoir envie de saisir de nouvelles opportunités. Ici, bah oui, je suis maître de ma vie et je décide d'aller vers... de faire de nouvelles activités, je décide de m'ouvrir à la nouveauté et c'est comme ça que vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, ce sera peut-être quelqu'un qui partagera la même passion que vous, hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est pourquoi pas. En tout cas, ici, oui, je deviens maître de ma vie, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes choix également et c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un une personne avec qui vous allez vivre véritablement un amour véritable. Donc les choses vont se construire elles vont prendre le temps pour se construire, mais c'est pour que vous, parce que cette personne-là, comme vous aurez à cœur d'établir une véritable connexion, d'accord? Vous voulez vraiment être sûr que ça va bien, et ça va bien, que cette personne-là est véritablement sincère, quand vous voulez être sûr de pouvoir vraiment être vous-même et aimer en étant vous-même auprès de cette personne. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est très prometteur ça, amis vierges. En tout cas ici, oui, il vous a fallu être patient et patiente justement pour travailler sur vous. Mais aujourd'hui, oui, vous avez repris votre vie en main. C'est vous qui êtes à la barre, qui êtes à la barre de votre navire. C'est vous qui êtes l'acteur principal ou l'actrice principale. Vous êtes le scénariste, vous êtes le producteur. En fait, c'est vous qui mettez en scène votre vie comme vous l'entendez, en tout cas. Mais en étant vraiment sincère et en étant vraiment aligné par rapport à ce que vous voulez créer. Ici, on vous dit que oui, les choses bougent pour vous. Et puis il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc ici oui, parce que vous avez bougé, parce que vous faites des choses aussi, c'est pour ça que les choses bougent également. En tout cas, il y a vraiment les choses qui sont en train de se mettre en place. Donc ici, comme je vous ai dit, pour certains, peut-être qu'il y aura une rencontre au mois de juillet, pour d'autres, c'est dans les 3 prochains mois. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de, oui, c'est le bon moment, ici, pour rencontrer l'amour véritable. Les choses sont en train de se mettre en place. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des compréhensions. Pour moi, ici, pour les couples aussi, on vous dit que c'est le bon moment. Peut-être, il va y avoir peut-être une avancée, un grand pas qui va être fait au mois de juillet. Alors, ce grand pas, oui, ça va pas forcément, ça va aller dans le sens que vous souhaitez,
Amis Vierge, mais ça va peut-être pas être encore la cerise sur le gâteau, d'accord? En tout cas, ici, il va y avoir un énorme pas qui va être fait, et parce que vous partagez un très bel amour également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment pour les personnes qui sont en couple, il y a des grands progrès qui vont se réaliser en tout cas. Pour les personnes célibataires, oui, il y aura une rencontre qui est prévue. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit. Ah, il y aura des combats à mener. Bah, peut-être des combats contre vous, hein. Comme je vous disais, attention ici à ce que vous projetez, à votre état d'esprit. Si vous êtes dans la peur, vous allez projeter la peur, d'accord? Donc ici, si vous doutez, si vous demandez est-ce que je vais lui plaire ou est-ce que je vais... oh non, mais si vous partez défaitiste, et bien forcément, attention, ça pourrait mal le rendez-vous pourrait mal se passer. Donc ici, oui, il y a peut-être un combat contre vous-même que vous allez mener, hein. Un combat contre des fausses valeurs, contre de fausses idées aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Oui, ah oui, il y a eu de la souffrance, hein, par rapport à ça. Ici, oui, ce nouveau rendez-vous, il y a un travail à faire. Sur un nouveau rendez-vous à vous faire travailler, peut-être sur un état d'esprit, sur quelque chose qui vous a rendu malade par le passé. Peut-être que par le passé, à chaque fois que vous rendiez un rendez-vous, vous partiez toujours perdant. Donc ici, perdant, et puis à chaque fois, ou peut-être que vous aviez mal au ventre, vous aviez mal au cœur, ou vous étiez à 2 doigts d'annuler parce que vous étiez au bord du malaise. Donc ici, il y a peut-être quelque chose encore à travailler là-dessus, ou peut-être que vous prenez conscience que vous n'êtes plus dans cette énergie non plus. Allez, ici, on va aller faire la pyramide. Allez, on nous parle de quoi ici? On nous parle de réharmonisation générale. Oui, je réharmonise, je me recentre sur moi, je remets de l'équilibre, je respire, je me réaligne avec ce que j'ai envie de vivre. Ok, c'est une opportunité à saisir. Je saisis cette opportunité de rencontrer cette personne-là, de voir comment ça va se passer, de voir aussi les progrès que j'ai fait par rapport à moi. Donc ici, oui, j'ai réharmonisé ma vie. Je me suis réharmonisé moi également par rapport à mon état d'esprit, par rapport aussi à ce que je veux vivre également. D'accord? Donc ici, oui, j'ai changé ma réalité. Ma réalité, c'est la vie est belle, tout va bien. Alors, je ne demande pas à ce qu'on se voile la face non plus, hein, mais il faut partir en étant optimiste, en se disant que oui, les choses vont changer et vont changer en votre faveur, d'accord? Si vous partez défaitiste, forcément, ça va pas aider. Donc, réharmonisation générale. Oui, pour ne pas écouter les jugements des autres, pour ne pas écouter les critiques, pour ne pas écouter les avis. Non, je m'écoute moi, d'accord? Parce que moi, je suis bien centrée, je suis bien ancrée, je suis en paix avec ce que je vis aujourd'hui, avec ma vie d'aujourd'hui. Donc oui, je me sens serein et sereine et je n'écoute pas les jugements également. Bah, peut-être qu'ici, alors je vais prendre un exemple, peut-être que certains d'entre vous, vous allez rendez-vous avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, d'accord? Bon, pour les hommes, on va rien dire, mais par exemple, vous les femmes, si vous avez peut-être rendez-vous avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, peut-être que vous les hommes, vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui est largement plus jeune que vous. Peut-être qu'ici, il va y avoir des critiques. Et là, bah, vous allez dire non. Moi, j'y vais, je vais voir comment ça va se passer. Je vais tenter ma chance. Et puis on verra bien. C'est ma vie après tout, c'est pas celle des autres, hein. D'accord? Donc ici, oui, vous avez raison d'y aller. Et puis, de toute façon, même si ça ne matche pas, eh bien, faire en sorte de passer un agréable moment aussi. Et ici, eh bien, on vous dit qu'il y a du potentiel potentiel. Donc, n'écoutez pas les jugements ici par rapport à cette relation, hein, quelqu'un avec les jugements qui vont vous critiquer, qui vont vous désapprouver. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a du potentiel. Vous avez du potentiel, en tout cas. Donc, restez bien aligné à ce que vous avez envie de vivre pour avancer vers quelque chose de plutôt sympathique. Oui, les jugements qui vous font mal au cœur aussi, hein. Ici, c'est des jugements qui, ici, ouais, ça vous blesse un petit peu quand même. Mais parce que vous attendiez peut-être pas certains jugements de certaines personnes. Vous les pensiez beaucoup plus... comment je pourrais vous dire ça, beaucoup plus équilibré, ou en tout cas beaucoup plus
beaucoup plus dans la compassion également, où vous pensez que c'était des personnes qui, vous les considériez peut-être comme des amis, finalement, suite au jugement que vous allez entendre de leur part, bah, vous allez dire, ok, elles vont redescendre à simple connaissance. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ici, il peut y avoir des jugements qui sont un petit peu durs, en fait. Hein. Mais vous allez encaisser difficilement, oui. Difficilement parce que, bah oui, ça peut faire ressurgir des angoisses et des peurs. Mais on vous dit toujours qu'il y a du potentiel et qu'il faut vous réharmoniser vous par rapport... Ici, c'est écoutez-vous, réharmonisez-vous par rapport à ce que vous avez envie de vivre. D'accord? C'est votre vie, c'est votre rendez-vous, c'est ce que vous avez envie de vivre, d'accord? Donc ici, ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas influencer, d'accord, par des jugements qui pourraient faire ressortir des peurs et ici, qui pourraient vous rendre, entre guillemets, malade, entre guillemets. Hein. Et ici, et on finit sur le bonheur. Eh bien non, c'est ça. Ne vous laissez pas influencer par les jugements qui pourraient faire ressurgir des peurs, qui pourraient ici vous faire mal quand même. Hein. Non, ici, vous allez rester bien centré par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Vous allez cultiver cette sérénité et cet équilibre également. Et vous faites bien parce qu'il y a du bon potentiel et ce potentiel va vous apporter le bonheur. En dépit et envers de contre tous, ici, alors peut-être que vous avez déjà vécu cette relation-là, peut-être que vous êtes en train de le vivre en ce moment, peut-être que c'est ce que vous allez vivre, en dépit et envers contre tous, ici, eh bien non, vous allez aller à ce rendez-vous, vous allez aller vers cette personne-là, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui est complètement atypique, hein, c'est peut-être quelqu'un qui plane à 15 000, mais quelqu'un qui vous plaît, parce que cette personne-là, quand elle est connectée à vous, elle est intéressante, c'est quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un que... oui, qui est peut-être l'antithèse de tout ce que vous avez eu jusqu'à présent en termes de relations amoureuses. Mais bon, vous vous dites que celles que vous aviez eues, ça n'a pas fonctionné. Et bien peut-être que maintenant, en ayant l'antithèse, peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire un bon bout de chemin avec cette personne-là. En tout cas, ici, oui, n'écoutez pas les personnes qui vont essayer de... Oui, qui vont essayer de vous influencer et de pas y aller, en fait. Hein. Des personnes qui vont désapprouver, non, regardez, réharmonisation générale, il y a du potentiel pour aller dans le bonheur. Hein. Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous parler à mi-vierge. Donc, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, écoutez votre fréquence, sur quelle fréquence vous vibrez, et allez-y en tout cas. En tout cas, allez au rendez-vous, vous verrez bien par la suite. Faites-vous votre propre idée. D'accord? Parce que de toute façon, les personnes à qui vous allez en parler, eh bien, elles connaissent peut-être pas forcément la personne. Hein. Donc ici, elles vont partir sur un jugement qui est peut-être pas fondé non plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici. Bon, c'était pour le deuxième décan. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Ici, quel est votre potentiel? Votre potentiel, non? Quel est votre... bah oui. Quel est votre potentiel? Quel est votre conseil, surtout? Et il manque le premier décan pour les messages. Il est là. Allez, premier décan ici, on vous dit, oh là là, oui, il y a eu une erreur par le passé. Peut-être qu'ici, vous voulez effacer l'erreur d'avoir parlé à cette personne qui finalement, vous dites, bah non, c'est pas des personnes, les personnes qui m'aiment, les personnes qui devraient me soutenir ne devraient pas me critiquer. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qu'on veut effacer, quelque chose pour peut-être mettre fin, peut-être aussi à des relations amicales, parce que finalement, vous vous apercevez que c'est pas forcément des amis également. En tout cas, ici, par rapport au passé, oui, on a mis fin à son passé. Et là, ici, on veut vivre quelque chose, on veut vivre quelque chose
dans la douceur. On veut vivre des moments de qualité. Et à mon avis, ici, cette rencontre, c'est ce que vous allez vivre. Vous allez établir une véritable connexion à cette personne et vous allez vivre des moments de qualité amis vierges. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez fin au passé, n'écoutez pas, mettez fin aussi peut-être au ragot ou peut-être qu'ici aux critiques et au jugement. Il y a quelque chose de beau à vivre. Alors ici, on va voir si on nous dit si ça va durer, mais même si ça ne dure pas, prenez ce qu'il y a à apprendre, d'accord? Prenez ce qu'il y a à apprendre, au moins vous ne vous poserez pas de questions et au moins vous aurez profité, d'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, bah oui. Donc ici, vous allez favoriser cette relation, d'accord? Ce rendez-vous, vous allez y aller, il va y avoir une véritable connexion. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit que oui, on va faire silence, on ne va pas donner de nouvelles, ou peut-être qu'ici, les personnes qui vous désapprouvent par rapport à ce rendez-vous ne vont pas vous donner de nouvelles, mais pour vous, vous dites, bah non, tant pis, c'est elles qui font une erreur, elles ne me donnent pas de nouvelles, eh ben, c'est des bonnes nouvelles, comme ça, moi, je peux mener ma vie sans personne qui critique, sans personne oui, sans personne. Ces personnes-là, vous pensez qu'elles allaient vous soutenir, elles ne le font pas. Donc ici, bah, vous dites, bah non, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Finalement, eh bien, ces relations sont finies parce que je prends conscience que, eh bien, une véritable amitié, c'est quelqu'un un véritable ami, c'est quelqu'un qui encourage. Donc ici, ouais, on met fin à ces relations-là. En même temps, vous allez faire du vide. Vous allez savoir qui roule pour vous, qui ne roule pas, qui vous soutient vraiment, qui vous accepte les choses telles qu'elles sont, qui n'a pas de jugement, n'a pas de critique. Oui, alors peut-être que juste on va vous dire, fais attention à toi, mais bon, ça c'est pas une critique, hein. C'est juste quelqu'un qui vous apprécie et qui veut que vous soyez heureux et heureuse. Donc ici, oui, on met fin à des relations qui ne correspondent plus parce que justement, on a trouvé aussi une belle connexion, d'accord? Donc soit vous allez vouloir y aller dans cette connexion parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou soit vous y êtes bien dans cette connexion et vous apercevez ici, bah, vous allez faire du vide autour de vous, vous allez couper des liens, des personnes qui critiquent justement peut-être le fait que vous êtes bien, peut-être des personnes qui jalousent votre bonheur également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ici, quel est votre message? C'est la confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau sur le chemin de la guérison émotionnelle. Donc ici, peut-être que oui, vous aviez des peurs, vous aviez des craintes, vous étiez en pleine reconstruction et cette personne-là est arrivée. Alors certaines personnes vont dire, mais non, mais t'as pas fini de te reconstruire, t'as pas fini de guérir, mais regarde dans quel état tu es, pourquoi tu penses vraiment que tu vas pouvoir avoir la force de te relancer dans une nouvelle relation? Ne les écoutez pas, écoutez votre cœur, d'accord? Donc ici, oui. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. C'est ce que vous allez comprendre également, que oui, vous êtes en train de faire un travail sur vous, oui, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, oui, vous êtes en train de reprendre confiance en l'autre également, mais grâce justement à cette nouvelle rencontre, grâce à cette personne-là qui rentre dans votre vie et qui vous montre que toutes les relations ne sont pas les mêmes, que ici, il suffit d'être aimé tel que vous êtes, il suffit d'être apprécié à votre juste valeur pour que les choses se passent bien, pour vivre des moments de qualité et être connecté à la bonne personne, tout simplement. Donc, envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Donc, effectivement, on va placer quelqu'un sur votre chemin ami vierge. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite surtout de vivre des beaux moments, des moments de qualité en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, vous pourriez aussi avoir des amis, amis vierges du premier décan, qui vont vous demander de choisir. Ou c'est nous, tes amis, ou c'est lui, ou c'est elle. Vous allez peut-être devoir choisir entre vos amis et... alors, je ne pense pas que ce sera tous vos amis qui vous feront ce genre de chantage affectif. Mais en tout cas, si vous avez ce genre de réaction, bah c'est pas vraiment des amis. Hein, parce que vos amis, ils sont en principe, les vrais amis vous acceptent tel que vous êtes et avec la personne avec qui vous êtes. D'accord? Donc attention à ça. C'est peut-être ça aussi que vous décidez de dire, bah non, je donne plus de nouvelles et c'est fini. C'est aussi ça, simple que ça. Ici, deuxième décan. Donc ici, on met fin à... à des peurs. On met fin, c'est ça. Ici, on met fin à des peurs, d'accord? Ici, on met fin à des mauvaises projections. Ici, on met fin aussi à une dynamique négative, en fait. Hein. Donc, que ce soit des critiques que vous aviez envers vous, des critiques que vous avez d'autres personnes. Donc ici, oui, on met fin à tout ça. On rompt avec un certain état d'esprit. Là, il y a vraiment une rupture. J'abandonne un certain état d'esprit. J'abandonne aussi certaines personnes qui nourrissaient cet état d'esprit négatif.
D'accord? Donc ici, oui, je mets fin à des énergies qui ne me correspondent plus, qui ne sont plus moi également. Bon, on avance ici. Ici, on va s'ouvrir à vraiment à de nouvelles énergies, à des énergies dont on en avait envie depuis longtemps. Mais c'est parce que vous êtes prêt et prête à l'heure actuelle pour accueillir. Ici, vous devenez maître de votre vie, en fait. Je reprends ma vie en main. Je n'écoute pas, j'écoute mon potentiel, j'écoute mon harmonie intérieure, parce que j'ai confiance en moi, parce que je suis bien équilibrée, d'accord? Donc ici, je suis maître de mes décisions, je suis maître d'aller là où j'ai envie d'aller. Eh bien, vous faites bien. Oh là là, regardez, vous faites bien. Ben oui, ici, je mets fin aux personnes avec qui ça tourne pas rond, il y a quelque chose qui cloche. Ben oui, c'est leur attitude qui cloche. Donc, du coup, je décide de rompre avec tout ça. Et en faisant ça, en reprenant votre vie en main, en n'étant pas influencé, d'accord, et au contraire, en ayant confiance, en étant dans un état d'esprit de conquérant, de conquérante, et dans un état d'esprit puissant et puissante, regardez ce qui vient vers vous. L'amour avec un grand A. Donc oui, forcément, en laissant derrière vous la négativité, vous allez vous reconnecter à l'optimisme et vous allez vers un rendez-vous vers une nouvelle rencontre. Et cette rencontre, ce sera un amour avec un grand A. Ce sera quelque chose de payant pour vous, amis vierges. Écoutez, tant mieux. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes, tu pourrais bien finir à court de carburant. Donc on vous dit oui, enflammez-vous, mais modérément, d'accord? N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce qu'on vous dit ici surtout. Hein. N'essayez pas de brûler les étapes, non, vous avez tout le temps de construire, au contraire. Donc ici, c'est bien, la passion, c'est bien, l'amour, oui, c'est beau, mais quand même, restez... restez quand même raisonnable sur le fait de ne pas vouloir aller trop vite. Hein. Vivez chaque moment, d'accord? Vivez chaque moment de qualité que vous avez à vivre avec cette personne-là. Profitez. On ne profite jamais assez des débuts, d'accord? Donc ici, oui, ne brûlez pas les étapes. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Eh bien oui, allez-y. Avancez doucement. Acceptez les invitations, acceptez peut-être de faire des choses nouvelles que vous n'aviez jamais tentées jusqu'à présent. Donc oui, donnez-vous, accordez-vous ces moments de plaisir, ces moments de bonheur, ces moments de découverte également. N'essayez pas de trop, comment dirais-je, de trop accélérer la relation. Non, profitez d'apprendre à vous connaître, d'accord? Profitez de mettre des bases à cette relation, des bases solides et des bases bien équilibrées. Voilà pour vous, amis vierges, du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous demande de la patience. De la patience. Peut-être qu'ici, oui, peut-être que vous allez avoir un rendez-vous. Parce qu'ici, au départ, cette relation va se baser que sur du charnel. D'accord? Peut-être que dans un premier temps, eh bien oui, vous êtes attiré par cette personne. Vous allez dire, bah oui, pourquoi pas. Après tout, je suis célibataire. Il ou elle est célibataire. Il ou elle est d'accord. Moi, je suis d'accord. Ok, on y va, on se plaît bien. Et puis, on verra bien. Peut-être que ça tournera, peut-être que dans 2 jours, c'est fini. Ou au contraire, peut-être que dans 1 mois, dans 6 mois, ce sera autre chose. Donc ici, je ne me projette pas trop, mais en tout cas, ici, oui. J'y vais. J'accepte de prendre mon temps et de vivre ce que j'ai à vivre au niveau charnel, au niveau sexuel également, d'accord? Donc ici, peut-être que c'est ça, hein, les critiques qu'il va y avoir, et pourquoi tu vas dans cette relation-là, ça te ressemble pas, alors non, ça me ressemble pas, mais pourquoi pas, cette personne me plaît, écoute, je me laisse porter, pour une fois, je ne contrôle pas, je fais confiance au flux de la vie, et je me laisse porter par cette relation, sans en attendre forcément quelque chose, et c'est justement parce que vous n'en attendez pas grand-chose, que pour certains et certaines, ça pourrait peut-être avancer vers quelque chose d'autre. Hein. Donc ici, aimez-vous vous-même. Alors, ici, d'abord, il y a un travail à faire sur vous. Apprenez à vous aimer. Mais c'est parce que vous allez apprendre à vous aimer que vous aimez que vous allez pouvoir aller dans cette relation. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez jamais osé avoir juste une relation charnelle. Se voir juste pour peut-être sortir, aller au restaurant, puis après se voir pour des bons moments également. Parce qu'ici, vous n'en conceviez même pas cela. Parce que vous n'avez peut-être pas encore assez confiance en vous. Parce que vous ne vous appréciez peut-être pas. Vous disiez, ouf, comment une personne peut s'intéresser juste à moi pour ça? Non, donc ici, oui,
Vous n'avez pas confiance en votre corps, vous n'avez peut-être pas confiance dans votre séduction. Et là, bah justement, je pense que cette expérience-là va vous faire du bien, elle va vous faire prendre conscience également d'une part de qui vous êtes. Ça va vous permettre de, comment dirais-je, de peut-être de laisser tomber une fausse image que vous avez de vous-même. Alors oui, peut-être que vous étiez enfermé dans une solitude, et également, en tout cas ici, cette relation charnelle aura vraiment la bonne idée ici de vous reconnecter aux rencontres, à vous reconnecter au fait de plaire, de charmer, de séduire également. Donc ici, oui, la solitude sera bientôt derrière vous, et au contraire, vous allez pouvoir... parce que vous avez appris à vous aimer, et vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Donc ici, oui, peut-être que dès le départ, cette personne-là va... Peut-être qu'ici, on va vous dire, oui, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Mais regarde, cette personne-là, elle n'est pas franche. Au contraire, peut-être que dès le départ, cette personne-là va vous dire, écoute, on verra bien où ça nous mène. Pour l'instant, et vous allez dire, bah oui, moi aussi, peut-être pas forcément envie de m'engager, mais bon, on verra bien. Donc ici, on est plutôt d'accord. Hein. Ici, ça va être... c'est pas comme si vous alliez découvrir du jour au lendemain que vous étiez parti survivre une relation bien ancrée et constructive, et que l'autre, non, on ne le voulait pas. Non, ici, on est sur les mêmes énergies, ici, vraiment, véritablement. Mais en tout cas, moi, je pense que cette relation charnelle, cette relation charnelle, oui, va vous faire du bien, va vraiment vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes, et puis surtout va vous aider à dépasser un cap par rapport à vous-même, va vous aider à mieux vous aimer également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est le printemps. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Alors, éclore cet amour plein de promesses, l'amour que vous avez pour vous, en tout cas ici, oui, vous plantez des graines pour reprendre confiance en vous, pour avoir confiance en vous. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Donc ici, oui, il y a comme un renouveau, il y a une nouvelle expérience qui se met en place. En tout cas, ici, ça plante les graines de je reprends confiance en moi, je m'aime, je vois à quel point je suis une personne qui est intéressante et à quel point je suis une personne qui peut plaire. D'accord? Vous voyez que ça peut venir pour... Ici, il y a vraiment une reconnexion à votre côté charnel ici. Peut-être qu'on avait perdu, peut-être que vous aviez perdu confiance en vous de ce côté-là. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, oui, c'est que du positif pour vous. Bon, on aime bien. Allez, ici, quel est votre message avec l'oracle du chemin pavé d'or? Quel est le conseil, le message pour terminer? La chance, puisque c'est elle qui s'est retournée. Donc, oui, cette nouvelle rencontre est une chance. Ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Ça va peut-être vous ouvrir ici à une nouvelle fréquence par rapport à vous-même, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Donc oui, ici, c'est que du positif pour vous, amis vierges. Donc c'est la chance. Croyez en votre chance également. Oui, prenez conscience aussi que rien n'arrive par hasard. Donc, dès que la chance montre le bout de son nez, le monde se change en terrain de jeu quelque peu étrange. La jeune femme de l'illustration représente l'équilibre, la grâce, la sagesse, l'intrigue et le mystère. Vous voyez, la sagesse, l'équilibre, d'accord? Donc ici, oui, vous aurez une forme de sagesse, vous serez bien équilibré. Donc, vous n'allez pas vous lancer dans n'importe quoi. Même pour celles et ceux qui seront dans une relation charnelle, vous allez vous y lancer, mais en tout état de cause, d'accord? Parce que vous serez bien ancré, parce que vous avez envie peut-être aussi d'explorer et d'exploiter ce potentiel charnel également, que vous avez en vous et que vous ne connaissez pas. Donc ici, oui, rien n'arrive par hasard. Et justement, peut-être que ça vous sortira de votre solitude, mais c'est pour vous aider encore plus à vous apprécier. C'est pour vous aider à plus vous connaître également. Donc bientôt, l'ennui appartiendra au passé. Et chaque minute qui vient sera de plus en plus excitante. Profitez-en, sachant que le ciel est avec vous et vous inonde de bénédictions. Des choses passionnantes vous attendent, s'entremêlant tels les fils chatoyants d'une tapisserie riche en amour et en couleurs. Donc n'écoutez pas les personnes autour de vous qui vont vous critiquer. Non, vivez ce que vous avez à vivre, encore plus si ça vous passionne, si vous savez que ça va être une belle aventure à vivre. Alors ici, vous avez deux affirmations. Donc, prenez celle qui vous
correspond le mieux. N'hésitez pas à la noter, puis récitez-la quand vous en éprouvez le besoin. Ça vous parlera. Plus vous la réciterez, peut-être plus vous y trouverez des nuances, des informations. Ça vous parlera peut-être plus d'une manière ou d'une autre. Donc ici, voici les affirmations. La première affirmation, c'est « Ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes ». Donc je répète, ma vie est une tapisserie colorée où se mêlent les aventures les plus passionnantes. Ah bah oui, on voit que vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas. Et deuxième affirmation, je suis heureux ou heureuse d'avoir cette chance. Donc oui, soyez dans la gratitude. Merci de me permettre de vivre, de saisir ces opportunités, de faire du vide et de me connecter à quelqu'un. Ici, de rompre une bonne fois pour toutes avec certaines énergies négatives avec mon passé pour vivre le grand amour. Et ici, merci de me faire vivre cette expérience justement pour me reconnecter à ma sexualité, à mon pouvoir, à ma puissance sexuelle également, justement pour reprendre confiance en moi et puis pour me faire vivre de nouvelles choses également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.